Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant la nouvelle lune du mois d'octobre 2023. Elle va se produire le samedi 14 à 17h56 GMT, c'est-à-dire plus ou moins à 19h56 en France, à 21°08 pour être précise, du signe de la Balance. Alors, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque, c'est donc une conjonction soleil-lune. Et cette fois, c'est une lune particulière parce qu'il s'agit aussi d'une éclipse solaire. En fait, une éclipse solaire, elle se forme quand la lune se place devant le soleil par rapport à la Terre et elle occulte donc totalement ou partiellement l'image du soleil. Et ici, on a affaire à une éclipse, on va dire plutôt partielle et annulaire. Donc, c'est une éclipse annulaire de soleil, c'est une éclipse particulière d'éclipses partielles. Il y a différentes éclipses partielles. Je vous invite à aller voir justement notre petit article sur astrocenter.fr concernant les différentes éclipses lunaires, solaires et partielles, totales, et puis les différents types aussi d'éclipses partielles. Alors ici, je ne rentre pas dans les détails, mais on a affaire à une éclipse annulaire qui est vraiment un cas particulier d'éclipse partielle, pardon. Donc les trois objets concernés ne sont pas vraiment alignés et en fait l'objet qui éclipse l'autre est trop petit. Ici on a la lune qui est en fait trop petite par rapport au soleil et il reste donc un anneau lumineux tout autour de la lune qui va être encore visible lors de l'éclipse. C'est très joli en fait. On a d'un coup un cercle lumineux dans le ciel. Tout ça, il y a également un jeu de perspective, de distance, d'alignement. Bon, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Allez voir plutôt notre article. Alors, astrologiquement, en tout cas, cette nouvelle lune, elle va nous donner un nouvel élan, un nouveau souffle, et comme toute nouvelle lune, elle nous encourage à nous lancer dans un projet, à prendre une initiative. Et comme il s'agit ici d'une éclipse, eh bien une éclipse même annulaire de soleil, eh bien elle agit encore plus comme un révélateur et elle fait transparaître une vérité. Donc il faudrait vraiment que vous soyez très attentifs ce jour-là aux signes, aux événements qui vont se produire parce qu'ils auront certainement une signification et il y aura des signes là derrière, des choses à suivre, à écouter, des conseils, des choses qui seront bonnes ou pas bonnes. Donc à vous d'être attentifs et à vous d'essayer de capter comment réagir par rapport à cela. Alors, on revient à la nouvelle lune, donc c'est quand même une nouvelle lune en Balance, et la Balance, elle est liée à la maison astrologique 7. Et la maison astrologique 7, c'est la maison du couple, c'est la maison des unions, c'est la maison des partenariats, des contrats aussi, et c'est un signe de sociabilité, d'équilibre. Donc la nouvelle lune en Balance, elle nous pousse souvent à la recherche de l'harmonie, à la recherche du plaisir. Et sous une nouvelle lune en Balance, eh bien, on est davantage disposé à faire des concessions pour garantir l'équilibre et la bienveillance autour de nous. Alors, lorsque cette nouvelle lune se produit, ici, en fait, l'automne vient de commencer et l'équinoxe d'automne était le 23 septembre 2023. Et donc, ce nouveau départ que la nouvelle lune nous propose ici, eh bien, il est lié à la nouvelle saison qui démarre aussi, à cet automne qui démarre. C'est donc une nouvelle lune importante pour les 3 mois à venir. Voilà. Alors, si on regarde ici, j'ai noté quelques événements liés à cette nouvelle lune du 14 octobre 2023. Donc, encore une fois, nouvelle lune en Balance et éclipse annulaire de soleil. L'automne arrive en même temps, il apporte du changement. Pluton, lui, il est mal relié à la nouvelle lune et il met le doigt ici, du coup, sur ce qui nous angoisse et ce qui peut devenir nocif, ce que nous voulons certainement transformer, ce que nous avons besoin de changer à tout prix. Et Pluton ici, il nous montre ce que nous devons absolument laisser mourir, laisser tomber. Ça peut être un rapport avec quelqu'un, ça peut être un schéma relationnel, ça peut être un projet commun, ça peut être une façon aussi d'appréhender une situation,
pour retrouver en tout cas des conditions plus saines. Donc, voilà, donc on a ce Pluton qui soulève cette problématique-là et qui nous invite à nous transformer, à transformer une situation. Et heureusement, cette nouvelle lune, elle est quand même aussi conjointe à Mercure en Balance, et donc elle incite du coup par rapport à cet appel de Pluton, ce mauvais lien à Pluton, qui nous secoue quand même intérieurement, qui nous demande de nous adapter, de transformer complètement une situation ou une attitude. Eh bien, heureusement, Mercure, par rapport, je vais dire, à ces questionnements importants et à ces crises, à ce malaise, petit ou gros malaise selon les individus, Mercure ici, conjoint à la Lune, à la nouvelle Lune, Mercure ici, il incite à instaurer, donc en Balance, à instaurer un bon dialogue pour augmenter nos chances de trouver des accords, justement. Et en fait, juste avant la nouvelle Lune, les 12 et 13 octobre, on a aussi Mars en Scorpion, qui était en trigone exact avec Saturne en Poisson. Et là, en fait, cet aspect, on va dire que du coup, le jour de la nouvelle lune, il est encore très actif, il est encore très marqué, et cet aspect positif, il va nous soutenir dans ce nouvel élan de nouvelle lune et d'éclipse solaire. Et donc, on va être vraiment en plein épanouissement, alliant normalement, Mars-Saturne, c'est très constructif, donc on va allier dialogue avec Mercure, dynamisme et calme, impulsivité et résolution avec Mars-Saturne, tout cela donc pour répondre à la crise, au questionnement que soulève Pluton. Donc, on devrait normalement aussi œuvrer avec précision, avec beaucoup d'intuition et naviguer plus habilement vers nos objectifs avec une confiance, je dirais une confiance éclairée, et on va vraiment y voir clair normalement dans ce que nous pouvons apporter, le nouvel élan que nous pouvons apporter à notre existence ou à nos relations, etc., à une situation pour améliorer les choses. Alors, c'est comme si rien ne nous échappait, et on a ici la certitude peut-être on a la certitude de nous diriger au bon endroit, et de nous diriger, d'évoluer favorablement, de faire évoluer favorablement nos entreprises. Alors, en bref, bon, si je veux résumer tout cela, parce que je vous ai donné beaucoup d'éléments, la nouvelle lune ici et éclipse solaire, elle nous montre en fait une nouvelle voie, elle nous éclaire, elle nous encourage vraiment à nous aiguiller différemment, elle renforce notre sens diplomate pour mettre toutes les chances de succès de notre côté, et peut-être pour calmer le jeu si des tensions importantes apparaissaient au moment de la nouvelle lune ou un peu avant. Alors, donc tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les signes ici les plus touchés, puisque c'est une nouvelle lune en Balance, bon, seront donc les Balances. En face, on a les Béliers, et puis au carré, on a les Capricornes et les Cancers, pour qui c'est plus délicat, mais encore une fois, il faut rester vigilant, attentif, et tout ira bien. Ensuite, on a de manière plus harmonieuse, la nouvelle lune, elle va influencer les Sagittaires, les Lions, les Gémeaux et les Verseaux, et puis vous serez aussi plus sensible à ce nouvel élan, à cette nouvelle lune, si votre ascendant ou si votre lune tombe dans l'un de ces signes. Alors, petit horoscope signe par signe. Donc, pour les Béliers, eh bien, on va dire, allez-y, montrez vos sentiments, exprimez vos besoins et agissez surtout en fonction. Et puis, si vous êtes en face d'une réponse qui tarde trop à venir, eh bien, au moins vous saurez à qui vous avez affaire. Pour les taureaux, dans votre vie quotidienne ou au travail, méfiez-vous, dirons-nous, des pros de l'enrobage. Alors ouvrez vraiment bien grand les yeux et essayez de démêler le faux du vrai, et surtout restez lucide. Alors pour les Gémeaux, ne compliquez pas vos relations, restez simples et authentiques, et fuyez surtout ceux qui font
ben voilà, ceux qui en font trop, ceux qui en font des tonnes, parce que si vous vraiment vous faites pareil, eh bien vous allez vraiment vous perdre dans l'absurdité totale. Donc pas de complications, allez au plus simple. Alors pour les cancers en famille, eh bien simplifiez les choses, mais vous c'est plus dans les rapports familiaux et tout ira bien. Alors ne vous prenez pas la tête pour des bêtises, pour des chaussettes qui disparaissent, pour des petits accros sur des petits détails du quotidien. Relativisez. Alors pour les lions, eh bien en affaires, essayez de trouver le juste équilibre entre eux. Alors restez ouverts aux autres, aux négociations, aux propositions, et se laisser berner par des compliments, des fausses promesses. Alors faites-vous conseiller si besoin. Pour les vierges, c'est vraiment le moment d'établir un nouveau rapport de confiance avec un créancier, avec votre conseiller bancaire, ou de laisser tomber, pourquoi pas une banque pour une autre. Voilà. Pour les balances, la nouvelle lune, elle est dans votre signe et elle stimule votre vie amoureuse plutôt. Elle vous apporte peut-être une seconde jeunesse, que ce soit dans votre union ou lors d'une nouvelle rencontre. Donc investissez-vous avec audace et lucidité quand même, hein. On garde la lucidité. Alors pour les scorpions, eh bien l'éclipse solaire, elle vous chamboule. Bon, Pluton est mal relié, donc c'est vrai que ça vous secoue. Et c'est le moment d'exprimer votre mécontentement, de vous attaquer à un point vraiment épineux pour soulager votre esprit. Alors, pour les sagittaires, vous avez l'occasion de modifier des projets ou de repositionner aussi certains rapports amicaux si vous ne vous sentiez pas à l'aise, donc engagez la discussion. Pour les capricornes, eh bien, vous pouvez vraiment gagner en confiance au travail en faisant valoir vos points de vue qui sont assez originaux en ce moment. Vous ne manquez pas d'imagination et c'est très bien. Alors surtout, ne vous préoccupez pas des petits esprits qui parfois peuvent vous traiter d'ovni. Alors pour les Verseaux, eh bien un voyage peut vous ouvrir l'esprit et vous apporter de nouveaux horizons. En tout cas, ne craignez pas la découverte. Un stage aussi, une formation peut vous entraîner vers une reconversion. Alors, pour les poissons, eh bien, financièrement, n'hésitez pas à réclamer un dû si, bon, au contraire, on vous demande de l'argent. Alors, bon, attention, il y a des risques, bon, ça arrive, hein, d'amende, de procès, etc. Eh bien, dans ces cas-là, n'hésitez pas à argumenter parce que vous pouvez encore tirer votre épingle du jeu. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune. À bientôt.